Selon l'ONU, plus de 600 Gazaouis sont morts en tentant d'accéder à l'aide alimentaire depuis un mois. Enquête sur des distributions meurtrières. Ce sont des images rares. Un centre de distribution filmé en cachette par l'un des membres chargés de la sécurité. La scène est chaotique. Dans un étroit couloir entouré de grillages, des Gazaouis se bousculent pour accéder à des cartons de nourriture. Des grenades assourdissantes sont lancées au milieu. Des coups de feu sont tirés. Cette distribution alimentaire est assurée par la Fondation humanitaire pour Gaza, la seule autorisée par Israël depuis un mois. Elle a ouvert seulement 4 centres de distribution pour nourrir près de 2 millions de Gazaouis. Des centres à proximité de sites militaires israéliens, comme le confirment les images satellites. Ici, 600 mètres d'écart entre le centre de Khan Younes et cette base militaire. Les Israéliens contrôlent étroitement l'accès à ces zones en dehors des heures de distribution. Mais la communication sur ces horaires manque de clarté. Exemple. Le lundi 30 juin à 9h30, la Fondation poste ce message sur Facebook. Nous vous informons que le centre de Khan Younes va ouvrir à 10h. Mais à 10h04, deuxième message. La distribution est maintenant terminée, ne venez pas au centre de Khan Younes. Alors, pour ne pas rater ces distributions éclairs, les Palestiniens arrivent avant l'aube, en dehors des heures autorisées. C'est là que les soldats israéliens les cibleraient, d'après des témoignages de militaires anonymes recueillis dans le quotidien à Haaretz. Dans le centre où j'étais, entre 1 et 5 personnes étaient tuées chaque jour. Elles reçoivent des tirs directs. Puis lorsqu'un centre ouvre, les tirs s'arrêtent. Notre mode de communication, ce sont les coups de feu. L'armée israélienne, elle, assure ne pas avoir donné l'ordre de tirer sur ces civils. Il y a eu effectivement des tirs de sommation, mais en aucun cas, je répète, des tirs délibérés vers la population palestinienne. En aucun cas. Israël affirme avoir soutenu la création de cette structure pour reprendre la maîtrise sur l'aide alimentaire et éviter les détournements par des organisations terroristes. Mais qui sont vraiment les membres de la Fondation humanitaire pour Gaza ?